Bienvenue à nouveau sur la chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans 8 SUV que vous devriez éviter, à moins que vous ne cherchiez activement à perdre de l'argent. On commence tout de suite avec le numéro 8, le Volkswagen Tahoe. À première vue, le Tahoe semble être un bon plan, surtout avec son prix d'entrée d'environ 23 000 $. Mais si vous espérez protéger votre portefeuille au-delà des visites d'entretien de bas, ce SUV sous-compact n'est peut-être pas le meilleur choix. Avec le temps, le Tahoe devient un véritable gouffre financier. Les données de Consumer Report et de J.D. Power montrent que ses notes de fiabilité restent constamment inférieures à la moyenne. Et ce n'est pas un simple coup de malchance, c'est un schéma qui se répète. Les propriétaires signalent souvent des calages moteurs, des bugs électriques étranges et des problèmes de transmission dès les 80 000 km. Volkswagen propose une garantie limitée de 4 ans ou 80 000 km, ce qui semble correct sur le papier. Mais avec des réparations hors garantie dépassant régulièrement les 1 000 $ par visite, cette garantie ressemble plus à un appât qu'à un filet de sécurité. En pratique, posséder un Tahoe peut coûter plus de 8 000 $ en réparation et entretien sur 5 ans, sans même parler de la forte dépréciation. Il peut perdre jusqu'à 50% de sa valeur, tombant entre 10 000 $ et 12 000 $ en 5 ans. Avec des coûts d'entretien plus élevés que la plupart des concurrents japonais, le Tahoe devient moins un véhicule du quotidien qu'une expérience scientifique coûteuse. Si vous tenez à votre argent en 2025 et cherchez un SUV fiable, le Tahoe ne fait pas le poids. Numéro 7, le Jeep Compass. Son design baroudeur et son prix accessible d'environ 28 000 $ pourraient vous séduire, mais ce que vous achetez réellement, c'est un gouffre financier déguisé en SUV. En 2025, il continue de figurer parmi les crossovers compacts les moins fiables. Des années de mauvaise évaluation et de plaintes de propriétaires en témoignent. Si vous avez de la chance, il tiendra 160 000 km, mais pas sans vous vider de votre patience et de votre budget. Sous son extérieur robuste se cachent des problèmes chroniques persistants, calage moteur, passage de vitesse saccadé, panne du groupe motopropulseur, et une avalanche de voyants au tableau de bord. Remplacez la transmission. Comptez plus de 4 000 $. Des soucis électriques. Vous verrez plus souvent le garage que votre café préféré. Le coût total des réparations et de l'entretien sur 5 ans peut dépasser 8 000 $, absurde pour un SUV compact non luxueux. Et la revente n'arrange rien, un Compass peut perdre jusqu'à 55% de sa valeur en 5 ans, ne valant plus que 12 000 à 14 000 $. Ajoutez à cela un habitacle bas de gamme et une conduite peu engageante, et vous obtenez un SUV qui semble déjà dépassé avant même que vous ayez fini de le payer. Si vous aimez votre argent, acheter un Jeep Compass en 2025 revient à le brûler, c'est juste une question de temps. Numéro 6, l'Infiniti QX50. Il tente de se donner l'allure d'un SUV compact premium, mais en 2025, il peine toujours à trouver son identité et à offrir une fiabilité correcte. Affiché à partir de 42 000 $, il est trop cher pour qu'on tolère ses défauts, mais pas assez raffiné pour justifier ce prix. Le vrai problème vient de son moteur turbo à compression variable, une technologie ambitieuse qui, en pratique, déçoit. Les propriétaires signalent des bruits de cliquetis, une accélération lente, et des pertes de puissance soudaines. Remplacer des composants moteurs peut coûter plus de 5 000 $, et les problèmes apparaissent avant les 110 000 km. La CVT est aussi source de soucis, souvent défaillante et coûteuse à remplacer, plus de 4 000 $. Résultat, le QX50 est une bombe à retardement financière. Et à la revente, attendez-vous à un coup dur, certains modèles perdent plus de la moitié de leur valeur en 5 ans. Dans un segment plein d'alternatives plus fiables, le QX50 est juste un siphon à portefeuille déguisé en véhicule de luxe. Sur le long terme, c'est un mauvais choix. Numéro 5, le Volkswagen Tiguan. Son design européen élégant et ses technologies embarquées peuvent vous séduire, mais ne vous laissez pas avoir. En 2025, c'est un pari coûteux. Proposé autour de 31 000 $, il se présente comme un SUV compact polyvalent. Pourtant, en pratique, il devient rapidement un habitué des garages. Les évaluations de fiabilité restent inférieures à la moyenne année après année, et les données concrètes le confirment. Parmi les problèmes fréquents, défaillance de la chaîne de distribution, soucis de turbo, à-coups de transmission, souvent avant les 130 000 km. Rien que la chaîne de distribution peut coûter plus de 3 000 $. Ajoutez à cela des bugs électroniques dans l'infodivertissement et les aides à la conduite, et vous avez une vraie galère sur les bras. La garantie de 4 ans ou 80 000 km offre un répit temporaire, mais une fois expiré, le Tiguan devient une bombe financière. Comptez presque 9 000 $ en réparation et entretien sur 5 ans.
Côté revente, attendez-vous à une chute de 45 à 50%, avec des modèles d'occasion autour de 15 000 à 17 000 $. Sur le long terme, le Tiguan est une erreur brillante mais coûteuse. Numéro 4, le Chevrolet Blazer. Le Blazer veut paraître sportif et haut de gamme, mais ce qu'il vous offre vraiment, ce sont des factures en cascade. Avec un prix d'environ 36 000 $ en 2025, il attire avec son design audacieux. Mais sous la carrosserie, les ennuis commencent. Problèmes moteurs, notamment sur les versions turbo, surchauffe, fuite d'huile, ralenti irrégulier. Et la boîte automatique à 9 rapports. Connue pour ses à-coups et glissements, comptez plus de 4 000 $ hors garantie. La garantie Chevrolet de 3 ans ou 60 000 km est trop courte. En 5 ans, l'entretien total peut dépasser les 9 000 $. Et malgré son image dynamique, le Blazer perd rapidement de la valeur, souvent entre 16 000 $ et 18 000 $ à la revente. Dans le segment des SUV intermédiaires, il se démarque, mais pour les mauvaises raisons. Stylé, oui, mais au fond, c'est surtout une source de regrets. Numéro 3, le Cadillac Escalade. Peu de véhicules incarnent autant le luxe que l'Escalade, mais en 2025, il incarne aussi l'erreur coûteuse. À partir de 84 000 $, et allant bien au-delà avec les options, on s'attend à une fiabilité irréprochable. Ce n'est pas le cas. L'Escalade continue d'avoir des problèmes de suspension pneumatique, d'électronique capricieux, et de boîte à 10 rapports, souvent avant les 130 000 km. Remplacer la suspension, entre 3 000 et 5 000 $. Les bugs des systèmes d'infodivertissement et d'assistance à la conduite nécessitent des visites fréquentes au garage. Sur 5 ans, les coûts d'entretien peuvent dépasser 10 000 $, malgré la garantie Cadillac de 4 ans ou 80 000 km. Et la dépréciation. Attendez-vous à une perte de 55%, avec des modèles vendus entre 35 000 $ et 40 000 $. En bref, vous payez pour le luxe, mais vous obtenez des ennuis. À moins d'aimer dépenser 5 chiffres pour rester sur la route, mieux vaut admirer l'Escalade de loin. Numéro 2, le Volvo XC60. Le XC60 séduit toujours avec son style scandinave et ses promesses de sécurité, mais derrière l'élégance se cache un champ de mine. Vendu autour de 46 000 $ en 2025, il semble bien équilibré, jusqu'à ce que ses mécaniques complexes montrent leurs faiblesses. Les propriétaires signalent des ratés du groupe motopropulseur, des soucis électriques, et des problèmes de freinage avant même les 110 000 km. Les réparations moteurs peuvent coûter plus de 4 000 $, et c'est pire pour les versions hybrides. La garantie Volvo, 4 ans ou 80 000 km, est vite dépassée. Ensuite, attendez-vous à environ 9 000 $ de réparation sur les années suivantes. La dépréciation est aussi brutale, souvent plus de 50% en 5 ans, avec des XC60 d'occasion sous les 22 000 $. Volvo parle de sécurité et de style, mais en pratique, ce SUV ressemble plus à une arnaque scandinave. Numéro 1, le Land Rover Discovery. Le Discovery se veut un SUV de luxe prêt pour l'aventure, mais en 2025, la seule expédition que vous ferez, c'est chez le garagiste. Avec un prix de départ autour de 60 000 $, et qui dépasse facilement 75 000 $ avec option, c'est l'une des façons les plus chères d'apprendre la valeur de la fiabilité. Les problèmes fréquents, fuite de liquide de refroidissement, panne de turbo, défaillance de la suspension pneumatique, et bugs électriques sans fin. Remplacer la suspension, plus de 5 000 $. Et oubliez les réparations rapides, les centres Land Rover sont connus pour leurs délais et leurs coûts élevés. En 5 ans, vous pouvez dépenser plus de 12 000 $ juste pour le maintenir en état de marche. Et la revente, un Discovery acheté 70 000 $ peut ne valoir que 30 000 $ au bout de 5 ans. Acheter un Discovery en 2025, ce n'est pas planifier l'avenir, c'est financer la frustration. Et voilà, 8 SUV que vous regretterez d'avoir acheté si vous tenez à votre argent. Vous pensez qu'on en a oublié un? Dites-le en commentaire. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de contenu automobile 100% honnête chaque semaine.